Merci, vous êtes déplacé en grand nombre pour un budget. Je pense que c'est la première fois qu'au budget, on a autant de monde. L'ordre du jour pour aujourd'hui, pour la séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Au point 1, on a l'ouverture de la séance extraordinaire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du règlement 789-25, taxation 2025. Point 4, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Et point 5, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lavallée et M. Lalonde? Adoption du règlement 789-25, taxation 2025. En vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière 2025 et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. L'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil d'une municipalité de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance. En vertu de l'article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité municipale, le ministre a adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières et un ou plusieurs versements. Le Conseil de la municipalité de l'Avenir a émis des prévisions de dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Taxation sur la valeur foncière. Taxe foncière générale. Une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée pour l'année 2025 sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation, fixée à 272 533 280 à raison de 0,4588 par 100 de la dite valeur, afin de payer toutes les dépenses non visées par les articles subséquents dans le présent règlement. Taxe foncière spéciale Sûreté du Québec. Une taxe foncière spéciale est imposée et sera prélevée pour l'année 2025 sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation fixée à 272 533 280 à raison de 0,0284 par 100 de la dite valeur afin de payer une partie de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. Tarification. Tarification Sûreté du Québec. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour chaque unité d'évaluation de la municipalité inscrite au rôle 2025 d'un montant complémentaire de 85,30 $ afin de payer les services de la Sûreté du Québec. Tarification compensatoire, collecte, transport et disposition des matières résiduelles. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2025 à toutes les unités de logement de la municipalité afin de payer les frais de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles, ainsi que les coûts d'administration de ces services. Cette compensation est fixée comme suit. Logement et résidence saisonnière, 167,50 $. Logement et résidence permanente, 167,50 $. Immeuble commercial, 335 $. Immeuble industriel, 502,50 $. Le tarif est de base unitaire, comprend les frais de collecte, de transport et de disposition d'un bac noir, d'un ou deux bacs verts, peut-être des bleus prochainement, et d'un bac brun. Pour les résidences qui possèdent plus d'un bac noir, les bacs excédentaires seront facturés au tarif de 167,50 $. Tarification compensatoire pour l'écocentre. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2025 à chaque unité de logement de la municipalité d'un montant de 18 et 11, afin d'assurer le maintien d'un centre de tri et de traitement des matières recyclables. Tarification compensatoire pour le service d'égout et de traitement des eaux usées, règlement numéro 543-00 et 545-00 relatif au réseau d'égout. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2025 de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égout afin de payer les frais de traitement des eaux usées et ce lié à son administration au montant de 395,94 $ par unité. Ces unités étant définies à l'article 3 du règlement numéro 543-00 aux articles 1 et 2 du règlement numéro 545-00. Tarification, vidange de transport et traitement des boues des fosses septiques. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2025 à tous les propriétaires d'une résidence isolée pour la vidange, le transport et le traitement des boues de fosses septiques au montant de 53 $ pour les résidences isolées saisonnières et au montant de 106 $ pour les résidences isolées permanentes,
le tout en conformité au règlement numéro 642-10 intitulé « Règlement concernant la vidange des boues des fosses septiques ». Modalités de paiement. Les modalités de paiement des taxes, compensations et tarifs prévus au présent règlement sont les suivantes. Tout compte de taxes, compensations ou tarifs dont le total est inférieur à 300 $ est exigible en un versement, payable au plus tard à la date fixée au premier versement. Tout compte de taxes, compensations ou tarifs dont le total est égal ou supérieur à 300 $ est réparti comme suit. Le compte de taxes est divisé en 3 versements égaux. Le premier versement doit être versé au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes. Le deuxième versement doit être versé le ou avant le 90e jour qui suit le dernier jour où on peut faire le premier versement. Le troisième versement doit être versé le ou avant le 90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le deuxième versement. Et le débiteur peut acquitter son compte de taxes en un versement s'il le désire. Le Conseil délègue à la directrice générale, secrétaire trésorière, conformément à l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le pouvoir de modifier les dates pour chacun des versements dans la mesure où cette date n'abrège aucunement les délais ci-haut mentionnés. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les délais prévus au présent règlement, seul le versement à l'heure due est exigible et porte intérêt au taux prévu à l'article 11. Article 11, taux d'intérêt. Les taxes, compensations et tarifs dus portent intérêt à raison de 10 % par an à compter de l'expiration du délai auquel ils doivent être payés. Chèque sans provision. Lorsqu'un contribuable fournit un chèque sans provision, la municipalité exige un frais d'administration de 50 $. Entrée en vigueur. Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs en vigueur dans la municipalité en regard du budget des taxes et des tarifs de compensation et entre en vigueur conformément à la loi. Je n'ai pas besoin d'un proposeur de secondaire, M. Lalonde. M. Paradis. Point 4. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Bonjour. Bonsoir, Marie Papa. La taxe foncière générale, c'est quoi par rapport à l'année passée? Je vais prendre mes feuilles de l'année passée. L'année passée, c'était 0,4455, soit une augmentation selon l'IPC de 2,98 du taux de taxation. J'imagine que c'est toute la même affaire par rapport à la Sûreté du Québec et l'Éco-Centre. Sûreté du Québec, bien, c'est vraiment selon la facture qu'on reçoit. La foncière, l'année passée, était à 0,0265, puis la tarification, l'année passée, était à 78,91. Mais c'est vraiment selon la facture que l'on reçoit. Puis l'Éco-Centre? L'Éco-Centre était à 17,48 l'an passé. OK. Je vous remercie. Levé de l'Assemblée. M. Lavallée, Mme Couture.